Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. J'ai un invité avec qui j'ai beaucoup de plaisir et on va sûrement avoir beaucoup de plaisir au cours des 10 prochaines minutes. Monsieur Raymond Vézina, il est historien spécialisé en études des arts et il a présenté ce beau volume qui a été présenté à la Bibliothèque de Montmagny dimanche. Monsieur Vézina, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Monsieur Vézina, d'abord, vous êtes originaire de l'endroit, vous êtes un monsieur de l'endroit. Oui. Et vous avez écrit un livre sur la généalogie, l'histoire 16e au 21e siècle, l'Acadie, Québec, Montmagny, Cap-Saint-Ignace et Lillet. Moi, c'est plus là que je m'attarde un peu, là. Pourquoi avoir... d'abord, qui êtes-vous, M. Vézina? Bien, moi, je suis né à la frontière de Lillette et du Cap-Saint-Ignace. Mes parents avaient une maison entre tout juste à la limite. Mes parents Vézina sont du Cap-Saint-Ignace et mes parents Giasson sont de Lillette. Alors, c'est pourquoi je me suis rendu dans le livre jusqu'à Cap-Saint-Ignace et Lillette. Mais quand on remonte aux ancêtres, eh bien, ma famille maternelle vient de l'Acadie et les paternels, les Vézina, par le côté de ma mère, on remonte jusqu'à Louis Hébert, le fameux apothicaire premier cultivateur. Donc, ce qui est important de mentionner, on parle de la famille Joseph Vézina et Laura Giasson. Et 4 siècles d'évolution, de 1606 à 2016. C'est beaucoup de recherche? C'est du travail? Ah oui, puis il faut de la chance aussi. Mais quand j'étais étudiant, j'allais au Palais de justice de Montmagny, j'allais voir le curé du Cap-Saint-Ignace, de Lillette. À l'époque, il n'y avait pas de photocopie. Je copiais les actes. Tout ce que je trouvais, je les transcrivais et j'accumulais ça. Puis j'ai oublié ça pendant des années, de sorte que j'ai à peu près 30 ans d'intérêt pour la famille, toutes ces choses-là. Chercher les documents, les accumuler, puis ensuite les mettre ensemble, puis les interpréter, puis chercher des photos. Pourquoi, M. Vézina, on écrit un livre sur une famille? Pourquoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi le... Bien, c'est que toutes les familles sont extraordinaires. Et comme on est tous, on est un peuple assez spécial, hein? On est tous venus de La Rochelle, presque tous sous le régime français, tous des Français. Et on s'est installés la plupart autour de Québec, quelques-uns à Montréal, mais pas beaucoup. Et tout le monde a eu à peu près la même évolution. Vous voyez, les gens ont commencé à être cultivateurs, sont battus contre les Indiens, se sont fait tuer par les Indiens. Moi, il y en a 5 qui se sont fait tuer. Dans ma famille, les Hébert sont disparus. Les 5 garçons se sont fait tuer. La petite fille de Louis Hébert a eu une immense seigneurie. Elle a fondé Montmagny, les Fourniers. Ils ont fondé Montmagny. D'ailleurs, il y a une plaque devant l'église Saint-Thomas qui le rappelle. Et petit à petit, bien, les gens sont passés. Dans mon cas, ils étaient à l'Ange Gardien, à Québec. Ils sont passés à l'île aux Grues. Ils sont passés à Montmagny. Ils sont descendus au Cap-Saint-Ignace et à Lillette. Alors, ça fait tout... Ils ont peuplé, ils ont fait le pays. Alors, c'est ça l'intérêt de voir qu'on est capable, nous, avec nos registres, de reconstituer ça. Et on est sans doute un des seuls peuples qui peut le faire, parce qu'on avait les curés qui notaient le baptême, la naissance, les mariages. 30 ans de recherche? Oui. Parce que vous avez, il y a beaucoup de photos qui sont illustrées, mais il y a de la recherche, il y a du travail là-dedans. C'est pas simple de monter un livre comme celui-là. Bien, après coup, on se dit, on a de la chance. Par exemple, chez ma grand-mère, il y avait beaucoup de photos. Alors, j'ai récupéré des photos. J'ai fait une entente avec le gouvernement. J'aurais dit, voulez-vous des photos de famille? Ah oui, il nous faut ça, puis il faut que ça soit identifié. Bon, OK, je vous les identifie. Et en retour, on va vous donner les photos 8 par 10. Superbe. Alors, j'avais les photos pour faire le livre, puis le gouvernement a les photos de la famille. Alors, tout le monde est content, mais je n'ai pas tout récupéré parce qu'il y a des vieux, je n'ai pas assez demandé, je ne sais plus qui c'est, personne, tout le monde est mort. Alors, il nous manque toujours des morceaux, mais au moins dans le livre, on en récupère un bon parti. C'est ce qu'on appelle une bonne partie, ce qu'on appelle la mémoire vivante. C'est la mémoire, parce que moi, ma mémoire, elle va jusqu'à 1940, même pas parce que je suis né en 40. Alors, 46, 47, avant ça, j'ai rien. Mais grâce à l'histoire, qui est une discipline qui remonte dans le passé, eh bien, je pu remonter de 4 siècles.
Et grâce aux photos de la famille, grâce aux vieux qui m'ont raconté toutes sortes de choses, même des meurtres, si vous voulez que je vous parle des meurtres et tout ce qui se passait à Lillette, au Cap-Saint-Ignace, on en a un paquet. Oui, bien c'est ça. On pourrait peut-être faire une heure d'émission pour parler de tout ce qui s'est passé, parce que ça en est passé, les choses. Non, on n'a pas tellement des meurtres, cependant. Okay. Mais on a beaucoup de choses cocasses. Vous parlez du 16e au 21e siècle. Oui. Et vous parlez que vous avez commencé les années 40. Oui, mais comment on fait pour monter un livre comme celui-là avec 400 ans et plus d'histoire? Là, vous posez une question extrêmement intéressante et moi qui me chicote depuis des années. À l'école, on nous enseignait, vous êtes un jeune homme, vous n'avez pas étudié comme ça, mais à mon époque, moi, on nous enseignait l'histoire du Canada avec un livre unique et jamais on nous parlait des gens qui sont venus au Canada au 17e siècle et qui ont écrit pendant qu'ils étaient ici. Et pas des petits livres, là, des choses de 600 pages, de 800 pages. Et la vie quotidienne, il y en a un qui nous dit, ce matin, je suis sorti, puis avec la prononciation de l'époque, il écrit à l'époque, il y a de la neige. Et je voulais aller voir le curé. Le cheval ne pouvait pas passer, il n'avait trop, je suis revenu. Alors, ils ont gratté le chemin, puis ils m'ont aidé pour aller chez le curé. Puis il fait fret. C'est comme ça que c'est écrit. Hein? Alors, avec ces vieux livres écrits au 16e siècle, qu'on a, il suffit de les lire, c'est passionnant à lire toutes les histoires qu'on a là-dedans. Eh bien, moi, j'ai épuisé une grande partie des choses du 17e siècle, du 18e siècle dans ces vieux livres. Là-Hontan, Charlevoix, Six-le-Tac et toutes ces choses-là qu'on ne nous a jamais enseignées à l'école. Pourtant, notre histoire est là. Alors, la partie ancienne, une grande partie vient de ça. C'est passionnant à lire. C'est mieux qu'un roman policier. Bien, c'est ça. C'est que c'est plus là, que des histoires de famille. Là. C'est vraiment la vie de ces gens-là. Ah, la vie de tous les jours. À travers hein? 400-500 ans, là, oui. 16e ou 21e siècle. Donc, oui, puis qu'il y a des punaises partout. C'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait rien pour tuer les punaises. Alors, il y avait des poux et des punaises partout. Puis l'été, les moustiques, c'était un fléau épouvantable. Voyez, on retrouve des choses qu'on a encore aujourd'hui. OK. Dans ces civilisations, dans ces familles. Quel rapport vous avez découvert entre votre famille, Montmagny et le célèbre Louis Hébert? Parce qu'on parle du 16e, 17e, 18e, parce que ça va du 16e siècle, voyons, je vais y arriver, au 21e siècle. Mais là, on parle de rapport... Le célèbre Louis Hébert du 17e siècle. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que du côté de ma mère, en remontant, je me suis aperçu qu'on descendait de Louis Hébert. Et le père de Louis Hébert était apothicaire au Louvre. Donc, Catherine de Médicis, la reine, probablement qu'elle utilisait ses herbes et ses médicaments. Lui, il est donc apothicaire. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de pilule, il n'y a rien de chimique. Alors, il faut des plantes pour se soigner. Alors, le jardinier, le cultivateur et l'apothicaire, c'est pas mal pareil, parce qu'il faut cultiver les plantes. Alors, il passe ici. Champlain lui demande de venir s'occuper avec lui de la colonie, et il lui donne d'immenses terres. Mais malheureusement, il glisse sur une côte dans Québec. Il y a beaucoup de côtes, puis il s'assomme. Alors, il meurt assez jeune. Un de ses fils est tué par les Iroquois. 2 des petits-fils sont tués par les Iroquois, un troisième est martyrisé. Alors, la petite-fille, Françoise, épouse un fournier, puis ils ont une immense seigneurie à Montmagny. Alors, c'est comme ça, en partant de ma mère, que je suis remonté jusqu'à Louis Hébert, et en passant par Montmagny, parce qu'elle a eu 12 enfants à Montmagny. Alors, il y a un paquet de gens, mais ce ne sont pas des Hébert, parce que tous les garçons ont été tués. Alors, les Hébert, c'est fini. C'est les filles avec... Fournier et Couillard qui ont continué. D'ailleurs, Couillard, ici à Montmagny, est très important. Fournier et les Bélanger à Lillette. C'est à peu près la même époque. Vous racontez 5 siècles d'histoire. Il y en a des histoires. Comment vous avez fait pour résumer? Parce que malgré le nombre de pages, vous avez essayé de résumer toute l'histoire de 5 siècles en 300 quelque pages. Là. Il y a plus que ça. 500, non, il y a près de 500 pages. Ouais. C'est-à-dire que, vu que le fil conducteur est la famille, ça permet d'éliminer un tas de choses. Voyez? Alors, s'il y a des choses qui n'avaient pas le rapport avec la famille, bien, j'en parlais pas. Mais par exemple, j'ai fait malheureusement, il n'est pas dans le livre, je l'ai fait après, mais je l'ai publié après, parce que je continue à publier autre chose. Le fameux tremblement de terre de 1663. Mon ancêtre est arrivé à Vézina en 1659. Puis il y a eu la vie dure. Ça a été pénible, un des plus gros hivers qui a jamais eu lieu. Puis un tremblement de terre en 1663, un tremblement de terre épouvantable.
qui est proche de 8 sur l'échelle de Richter. OK. Alors, ça contient 7,8 de mémoire, là, oui. Ça a été fort. Il n'y a pas eu de mort parce qu'il n'y a presque personne. Alors, il n'y a pas d'édifice. Les maisons sont tombées. C'était moins compliqué dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Mais les désastres ont été épouvantables. Sur la région de Beauport, c'était épouvantable. À Trois-Rivières, on dit que le sol se soulevait 1,5 pied. Ça ondulait comme ça. Et le fleuve à Québec, au mois de février, les blocs de glace de 3 mètres, 4 mètres en souffraient. Le soufre sortait, ça sortait bleu. Le fleuve a été blanchâtre jusqu'à Tadoussac pendant une semaine. Puis, comme c'est Marie de Médicis, une religieuse qui raconte l'histoire, elle, c'est une mystique, elle parle avec Dieu, elle croit au miracle, elle voit des démons, 4 démons de chaque côté de Québec, avec un grand drap sur lequel est la ville. Puis, il secoue le drap pour anéantir la ville. C'est tout à fait le livre de Job, avec le feu et tout ça. Mais, sauf les exagérations, là, parce que elle voit les gens qui parlent en latin, et toutes sortes de choses, mais le tremblement de terre a été épouvantable. Alors, donc, je choisissais des choses qui touchent à la famille. C'est ce qui m'a permis, pour répondre à votre question, de faire un choix. Des choses qui sont loin de la famille, complètement, j'en parle pas. Les guerres avec les Iroquois, il faut bien en parler, puisqu'ils massacraient nos gens. Ouais. Ils étaient cachés partout. Parce que les Iroquois étaient beaucoup plus dangereux pour la population que les Anglais. Les Anglais, on les voyait venir, de Gaspé. Mais les Iroquois, ils étaient cachés dans la brousse à côté, là. Puis ils sautaient sur les gens. Ils passaient 3 jours à attendre pour attraper les gens. Saviez-vous que je vous écouterais bien au-delà de 10 minutes, mais on a déjà terminé. Ah oui? Oh là là! Monsieur Raymond Vézina, et c'est un magnifique livre. Et naturellement, je le recommande. Je n'ai pas eu le temps de tout le lire parce que quand même, c'est tout près de 500 pages. Et c'est famille Joseph Vézina et Laurent Géasson. Monsieur Vézina est originaire de notre région, on l'a dit, la frontière de Cap-Saint-Ignace et Lillet. Généalogie, histoire, 16e au 21e siècle. L'Acadie, Québec, Montmagny, Cap-Saint-Ignace et Lillet. C'est édité par La Plume d'Oie à Montmagny, des gens qu'on connaît très bien. C'est d'ailleurs pour ça que M. Vézina est avec nous aujourd'hui. Alors, voilà, je vous invite à vous procurer ce livre. On peut le trouver à La Plume d'Oie? À La Plume d'Oie. C'est eux qui sont les distributeurs. Et le numéro de téléphone? 3343, hein? 248. Ben non, ils sont avec nous dans notre studio. Alors, La Plume d'Oie, 248 3343 pour savoir comment vous procurer ce livre. Merci. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir reçu avec nous, M. Raymond Vézina, qui est historien spécialisé en études des arts. Et moi, quand on m'apporte ce genre de livre qui parle de mon chez-nous, j'ai pas eu le temps de le lire, M. Vézina, mais sachez que je vais le prendre, parce que moi, ça m'intéresse, l'histoire de chez nous. Ce qui s'est passé chez nous, ça me fascine. Alors, j'espère que les gens feront la même chose. Et merci de vous intéresser, parce que maintenant, vous n'êtes plus du coin, mais je vois que vous êtes très attaché. Je suis quand même présent. Et c'est très bien ce que j'ai compris. Alors, M. Vézina, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Revenez donc nous voir à un moment donné. Est-ce qu'il y a un autre livre dans l'air? Ah oui. Oui, parce que c'est une série de 3. Alors ça, c'est le premier. Le 3e, c'est mes archives, qui est déjà prêt. Puis le 2e, c'est égocentrique, c'est une biographie. On va vous réinviter. Merci beaucoup. M. Raymond Vézina, et je vous invite à vous procurer ce livre, Famille Joseph Vézina et Laurent Géasson, les éditions La Plume d'Oie à Montmagny, 88 248 3343. On s'arrête.